30 minutes par jour est suffisante. Alors c'est vrai, quand on parle de recommandations, vous entendez souvent qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Et ces 10 000 pas peuvent être un peu culpabilisants. Alors c'est vrai qu'on est un peu sédentaire, qu'on reste trop longtemps assis, mais 10 000 pas, ce n'est absolument pas obligatoire. On sait que dès 2500 pas par jour, ce qui est peu, vous avez déjà des bénéfices. Et dans une étude publiée récemment, on a montré que 7000 pas par jour, eh bien, c'était peut-être le nombre de pas idéal, en tout cas, pour réduire la mortalité de près de 50%. Je souhaitais revenir sur cette vidéo qui est un énorme raccourci et je vais revenir sur plusieurs points. Le premier point est les 10 000 pas par jour. On les voit maintenant toute la journée. On nous bassine avec ces 10 000 pas, notamment dans la perte de poids. Si vous ne faites pas vos 10 000 pas, vous n'arriverez pas à perdre du poids. Tatati, tatata. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui montre concrètement les bienfaits des 10 000 pas. Et à la base, ce seuil de 10 000 pas a été repris par rapport à une pub japonaise qui avait été faite pour des podomètres. Donc effectivement, comme l'a pu dire ce docteur dans cette vidéo, il y a d'autres études qui ont démontré que déjà avec 2500 pas, voire 5000 pas, il y avait déjà des bienfaits sur votre corps. La problématique à ça et le raccourci que fait cette personne dans cette vidéo est assez fâcheuse dans le sens où si on fait à partir de 2500 pas, ça va réduire notre mortalité. Or, il y a énormément de choses à prendre en considération à côté. Si aujourd'hui vous marchez toute la journée et que vous avez une consommation d'alcool excessive et que vous fumez, les bienfaits d'être en mouvement toute la journée ne vont pas avoir un réel impact sur votre espérance de vie. Contrario, c'est pas parce que vous mangez sainement, que vous ne fumez pas, que vous ne buvez pas et que vous marchez 10 000 pas par jour que potentiellement vous allez avoir une espérance de vie bien plus élevée que la moyenne. Donc c'est vraiment très important de prendre tous ces facteurs en compte et de ne pas juste stigmatiser les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir bouger autant qu'elles le voudraient. Et si tu es une maman en recherche de perte de poids, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram dans lequel j'y partage des astuces, des conseils pour te permettre de perdre du poids durablement.